Tu sais que Dieu te parle quand? À chaque fois que ceci t'arrive, tu sais que Dieu te parle. Bienvenue à l'Exponentialiste. Aujourd'hui, sujet passionnant. On va parler de comment être sûr que c'est Dieu qui nous parle. Souvent, on se pose la question, les gens me posent la question, comment on fait pour savoir si c'est vraiment Dieu qui nous parle? Comment on peut détecter? Comment on peut discerner? C'est quoi les signes? Aujourd'hui, reste jusqu'à la fin de cet épisode. Je vais répondre à cette question. Je vais t'expliquer comment savoir si c'est Dieu qui te parle. Et juste avant, je veux te donner un accès à une formation gratuite, 100% gratuite, qui s'appelle Dieu t'appelle au ministère. Si tu as un feu dans ton cœur pour servir Dieu, si tu ressens cet appel sur ta vie, eh bien, cette formation est pour toi. C'est le premier lien qui apparaît sous cette vidéo et tu rejoins automatiquement et gratuitement cette formation. Maintenant, avant de lancer le sujet, je veux ouvrir ce que j'appelle le bombardement du chat de tous les exponentialistes qui sont répartis un peu partout dans le monde. Eh bien, ce que tu fais, c'est qu'à partir de maintenant, tu peux commencer à écrire dans le chat et tu peux écrire pendant toute l'émission et tu peux commencer en disant « Seigneur, parle-moi, je suis de Paris, Seigneur, parle-moi, je suis de Montréal au Canada, Dieu, parle-moi, je suis de Nouvelle-Guinée, Dieu, parle-moi, je suis de Nouvelle-Calédonie, Dieu, parle-moi, je suis d'Afrique ou de n'importe quel pays, Dieu, parle-moi. » Et aujourd'hui, Dieu va parler. Alors, comment être sûr que c'est Dieu qui nous parle? C'est vraiment une question extrêmement intéressante et surtout importante à savoir parce que c'est primordial d'être dans la volonté de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Dieu parle encore. Il parle pour ceux et celles qui veulent bien l'entendre. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est que nous n'y portons point garde. Mais toi et moi, ça va être différent. À partir d'aujourd'hui, on va ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles et surtout ouvrir nos cœurs à entendre la voix de Dieu. Alors, comment être sûr que c'est Dieu qui parle? Première façon d'être sûr que c'est Dieu qui parle, c'est que Dieu parle dans les interruptions de la vie. C'est-à-dire que le Seigneur aime, une des choses qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est que Dieu va souvent intervenir, parler, envoyer un message, souvent dans des moments d'interruption. C'est-à-dire que nous, on voit ça comme des obstacles, on voit ça comme des périodes où il se passe rien, un désert, un obstacle, un problème, une difficulté. Et on est tellement focalisé sur la frustration de qu'est-ce qui est en train d'arriver qu'on oublie de porter attention au fait que c'est peut-être Dieu qui est en train de nous parler. Par exemple, lorsque Dieu a parlé à Moïse après 40 ans dans le désert, dans Exode chapitre 3, les versets 1 à 4, on voit que Dieu parle à Moïse au buisson ardent. Et à ce moment-là, Moïse n'est pas en prière, il n'est pas dans un moment de méditation, il est simplement en train de garder le troupeau, il est en train de faire son travail. C'est une journée de boulot normale pour lui. Et alors qu'il fait ça, bang, une interruption, le buisson ardent, le Seigneur vient capter son attention et là, Dieu va lui parler pour sa destinée, il va lui parler pour son futur. Alors, sois très attentif lorsqu'il y a dans ta vie des interruptions, lorsqu'il arrive une situation qui n'était pas prévue, lorsqu'il arrive un blocage, lorsqu'il arrive une frustration, lorsqu'il arrive une attaque, peu importe, souvent dans ces moments-là, Dieu parle, est en train de te parler. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Et deuxième façon de savoir si c'est vraiment Dieu qui nous parle, il nous parle par un désir divinement implanté. C'est-à-dire que l'une des façons que Dieu parle le plus souvent, c'est dans notre cœur. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu es en relation avec Jésus-Christ, si tu es dans la parole de Dieu, tu es connecté avec son Saint-Esprit, inévitablement, il va y avoir des moments où il va placer en toi un désir ardent pour quelque chose. Et c'est un désir qui va commencer, ça va commencer par une pensée
Et tout à coup, ça va être un fardeau, et tout à coup, c'est un feu qui brûle, et tout à coup, tu y penses tout le temps, et là, il y a un désir, et ça te lâche pas. Eh bien, si tu vis quelque chose comme ça, attention, c'est fort possible que Dieu est en train de parler à ton cœur. On le voit, par exemple, dans l'Ancien Testament avec Néhémie. Néhémie entend parler de la destruction de Jérusalem, et il aurait pu être comme plein de personnes et dire « Ah, c'est dommage », et même être frustré, c'est incroyable ce qu'ils nous ont fait. Il aurait pu être en mode c'est triste mon pays », il aurait pu être en déprime, mais lui, c'est pas ça qui est arrivé. Il a senti un fardeau, un poids dans son cœur. Je dois faire quelque chose. Il faut que j'y aille. Il faut que j'aille rebâtir. Tu vois? Et là, ça commençait à le harceler, et ça ne l'a pas lâché jusqu'à ce qu'il le fasse. Eh bien, c'est comme ça que moi, par exemple, c'est comme ça que je me suis lancé dans le ministère. J'avais un feu en moi pendant des jours, des semaines, des mois. Ça te lâche pas. C'est là et ça grandit de plus en plus. Et tu peux même pas imaginer prendre d'autres directions. Tu peux même pas imaginer faire autre chose. Et souvent, c'est comme ça que tu es sûr que Dieu te parle. Si tu as un feu en ce moment, écoute, c'est très important que tu sois en relation avec le Seigneur. Mais si tu es connecté avec lui, tu es en relation avec le Saint-Esprit et qu'il y a un feu qui te lâche pas, tu as un fardeau dans ton cœur pour une situation, pour un contexte, pour un ministère, pour un pays, pour un certain genre de personnes, pour peu importe c'est quoi, eh bien, attention, Dieu est en train de te parler. Troisième façon de savoir si c'est vraiment Dieu qui nous parle, et Dieu parle à travers ce que j'appelle des circonstances alignées. C'est-à-dire que Dieu est grand, Dieu est Dieu, et lorsqu'il veut te parler, il va utiliser toutes sortes de moyens. Et l'une des façons qu'il va parler, c'est qu'il va, par exemple, orchestrer des circonstances qui vont arriver, ou des rencontres, des événements, qui sont alignés avec ce qu'il veut que tu fasses. On voit, par exemple, dans le Nouveau Testament, on voit l'évangéliste Philippe qui, de façon par hasard, les hasards divins, il va être poussé vers cet eunuque éthiopien qui va l'amener à la connaissance de Jésus, il va le baptiser par la suite. On voit ça dans le Nouveau Testament. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Dieu va orchestrer des circonstances surnaturelles, circonstances divines. En fait, c'est conduit et en fait, ce que tu dois capter, c'est que c'est aligné avec ce que Dieu veut pour toi. Je te donne un exemple. Tu as, depuis un certain temps, dans ton cœur, un fardeau pour aller œuvrer dans un certain pays. Tu sais pas pourquoi, mais tu sens dans ton cœur, je donne un exemple, disons que tu es en Europe ou tu es sur le continent africain et tu as un fardeau incroyable pour aller au Canada. Je dis ça comme ça, là, je suis au Canada, mais disons que c'est ça. Donc, tu as un fardeau incroyable pour aller au Canada, ça fait des mois que ça brûle, tu sais pas pourquoi, tu te sens interpellé. Et je dis ça parce que j'ai un de mes amis que c'est exactement ça qui est arrivé. Il était en Afrique, il a vraiment eu un fardeau pendant des mois et des mois d'aller au Canada, il comprenait pas pourquoi. Et disons que tu as ça dans ton cœur, et tout à coup, tu connais pas l'émission L'Exponentialiste. Tu n'as jamais vu ça, on va dire. Et tout à coup, alors que tu as ce fardeau, tu ouvres ta télé ou tu ouvres ton ordinateur et bang, tu tombes sur l'émission L'Exponentialiste avec Luc Dumont, un Canadien. Et là, il commence à parler et là, tu te sens interpellé, tu te dis c'est incroyable, j'avais un fardeau. Et là, tout à coup, là-bas où tu es, en Europe ou en Afrique ou dans un autre pays, tu rencontres un Canadien. Et le Canadien, alors que tu connectes avec lui, tout ça, il te parle des besoins qu'il y a au Canada, etc. Et là, ça brûle de plus en plus. Attention, c'est une circonstance qui t'arrive tout à coup alignée avec ce que Dieu veut que tu fasses. Et donc, il va y avoir dans ta vie des événements qui vont arriver, des rencontres avec certaines personnes, j'appelle ça des rencontres improbables avec certaines personnes. Et c'est en fait Dieu qui capte ton attention. C'est Dieu qui est en train de te parler pour t'aligner avec sa volonté et ce qu'il veut pour toi. Alors c'est très important, ce que je disais au début. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors c'est très important d'être sensible à ça. Quatrième façon de savoir si c'est vraiment Dieu qui te parle, Dieu parle dans le silence. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que nous, en général, les gens s'attendent à du spectaculaire. Quand on pense à Dieu et on sait Dieu est Dieu et il n'y a rien d'impossible à lui
Et donc, on pense que Dieu va nous parler de façon spectaculaire. Il va y avoir un éclair dans le ciel, un ange, quelque chose de wow, tu vois. Et très souvent, on pense que Dieu ne nous parle pas parce que la plupart du temps, ça ne nous arrive pas des trucs comme ça. Mais Dieu parle dans le silence. Et ceux qui l'entendent, c'est ceux qui sont à l'écoute. Et je pense, par exemple, au prophète Élie, dans le livre des Rois, chapitre 19, par exemple. On voit qu'à un moment donné, il y a du vent, il y a un mouvement de vent. Après ça, il y a un tremblement de terre, tout du spectaculaire. Après ça, il y a le feu, tout ça. Et c'est suivi d'un murmure paisible. Et la Bible dit que Dieu était dans ce murmure. Et ça a été le moment de repropulsion, de restauration et de redirection pour le prophète Élie. Et ça s'est pas passé dans le spectaculaire. Ça s'est passé dans un moment de murmure paisible. Et c'est pour ça que c'est très important pour toi et moi, si on veut que Dieu nous parle, évidemment, mais si on veut surtout entendre Dieu nous parler et être sûr que c'est lui, n'aie pas peur des silences. N'aie pas peur d'aller marcher dans la forêt, dans la nature, dans le silence, à entendre sa voix. N'aie pas peur d'avoir des moments de méditation, des moments de réflexion. Moi, des fois que je fais ça chez moi, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de télé. C'est moi, j'ai ma Bible le matin très tôt et j'ai mon journal et j'écoute la voix de Dieu. Et dans ces moments-là, c'est impressionnant quand tu es dans une attitude d'écoute. Pareil comme le prophète Samuel, avant qu'il soit le prophète Samuel, il a dit « Parle, car ton serviteur écoute. » Et très souvent, on ne peut pas entendre Dieu parce que c'est nous qui parlons. On prie, on parle. Prends le temps d'écouter sa voix. Et dans ces moments de silence, tu vas être surpris de voir comment le Seigneur est capable et va te parler. 5e façon de savoir si c'est vraiment Dieu qui nous parle, il nous parle par les transformations intérieures. Ça m'est arrivé tellement souvent dans ma vie. Et il y a plein de personnes à qui j'ai interrogé, c'est la même chose. C'est-à-dire que la voix de Dieu se manifeste par des changements, parfois même subtils ou soudains, en nous, par rapport à des situations. Je te donne un exemple. Dieu veut que tu réorientes ton ministère. Je sais pas, là, j'invente un scénario, là. Disons que tu fais un travail pastoral dans une église depuis des années, et disons que Dieu veut te dire ta saison est terminée dans ça, et je veux que tu partes en voyage et tu deviennes un évangéliste itinérant. J'invente un scénario. Avant, dans ton cœur, c'était hors de question. Tu étais un sédentaire, je suis dans mon église, je suis bien, j'ai pas envie de voyager, j'ai aucun désir de voyager, tout ça. Et là, depuis quelque temps, ça a changé en dedans. Tout à coup, tu vois des gens voyager, et là, tout à coup, tu dis, il me semble que je voyagerais. Et tout à coup, tu es ouvert. Avant, tu l'étais pas. Là, tu es ouvert à voyager. Tu es ouvert à sortir de ton ministère. Et aussitôt que tu reçois une invitation, il y a une excitation dans ton cœur. Tu dis, wow, j'ai envie d'y aller, tu vois. Et donc, il y a un changement intérieur qui est en train de se faire, qui fait en sorte que quand Dieu va officiellement te dire, va, il n'y aura pas besoin d'essayer de te convaincre, tu auras déjà eu cette transformation intérieure. Et ça, on peut appliquer ça à tous les niveaux, dans plein d'aspects de ta vie. Tu n'étais pas ouvert à déménager, mais depuis un certain temps, tu te dis, il me semble que je serais prêt à déménager, tu vois. Changement. C'est pour ça que quand toi, disons que tu dois prendre une décision qui implique d'autres personnes, et les autres personnes ne sont pas encore dans cette pensée, prie. Parce que si Dieu veut leur parler, il va amener un changement dans leur cœur. Et la personne ne voulait pas, et 2 mois plus tard, elle est ultra ouverte à cette possibilité. Donc ça, c'est vraiment une des façons de savoir que Dieu te parle, c'est des transformations intérieures. J'espère que ça te parle aujourd'hui. Si oui, eh bien, je t'invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle « Dieu t'appelle au ministère ». Je t'assure, tu regardes cette formation, je t'assure que ça va activer quelque chose de puissant en toi. Dieu appelle plein de personnes à le servir. Alors, si ça te parle, c'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de contribuer dans ta vie et que Dieu te parle au maximum.